Je m'appelle Uriel Méniassan. Dans la vie, je suis coach emploi, coach carrière, j'aime bien dire. Donc, je vais aider les gens à rebondir dans leur carrière, à faire en sorte, au lieu que ça soit linéaire, qu'ils fassent des sauts quantiques. Et donc, je suis aussi l'auteur de 2 livres. Et bientôt 3. Donc, le premier, c'est Décrocher le job de vos rêves en 5 rounds, que tu connais bien, Florine. Et puis, le deuxième, qui est le CV et la lettre de motivation. Mettez du punch dans vos candidatures. C'est du reconditionnement mental. En fait, on essaie de se reconditionner mentalement pour justement être prêt à surmonter les épreuves qu'on a devant nous. Un peu comme un grand sportif. Exactement. Et c'est pas pour rien que j'utilise beaucoup le domaine de la boxe. Donc, tu vois, sur un de mes livres, c'est vraiment un gant de boxe qui sort. Je parle de décrocher le job de vos rêves en 5 rounds. C'est dans la boxe aussi. Tu vois, j'ai des gants de boxe qui sont là. J'ai des petits points. J'ai Mohamed Ali là sur des tableaux. Donc, la boxe, c'est un sport que je pratique et qui m'inspire beaucoup pour la recherche d'emploi parce que j'entends souvent les gens qui me disent oui, un CV percutant, ça m'a mis KO cette recherche d'emploi, et donc je me suis dit tiens, en plus c'est un sport que je pratique, ça faisait sens et donc ça parle beaucoup aussi aux gens. Ça ressemble beaucoup à une session de sport en fait, donc il y a une partie mentale et une partie technique. Et en fait, je vais faire travailler déjà tous les fondamentaux. Si on prend l'exemple de boxeurs, gauche, droite, crochet sont des mouvements de base, mais qui vont quand même travailler. Ils vont pas dire oh, c'est bon, moi je suis pro, je fais plus ça. Donc, on va forcément travailler des fondamentaux par rapport aux outils, CV, les motivations, etc. Mais c'est pas le plus important parce qu'un boxeur, avant un combat, il a ce qu'on appelle une préparation mentale. Il va répéter mentalement le match avant même qu'il ait lieu et ça lui permet de se mettre en condition. Merci pour cette question, elle est vraiment intéressante parce que je pense que il y en a qui font des diplômes et qui n'ont pas mon job. Moi, j'ai pas le diplôme pour le job que je fais aussi. Quand j'étais plus petit, je voulais devenir médecin. Donc, vous imaginez, Uriel, le chirurgien, c'était ça mon truc. Mais et puis, je sais plus exactement pourquoi. À un moment donné, ça me disait plus rien. Puis, je savais pas trop quoi faire. Et c'est vrai que quand on est en terminale, on ne sait pas. Donc, j'ai un copain qui me disait, ouais, écoute, il y a une formation, on va apprendre à faire de la radio, de la communication, du montage vidéo, de la 3D. Je dis, oh, ça a l'air cool. Tu t'inscris? Ouais, écoute, tu sais quoi, moi aussi. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc, ce qui est drôle, c'est que mon pote, lui, n'a pas été pris dans cette forme, alors que j'y suis allé pour aller avec lui quand même. Je me suis retrouvé tout seul là-bas. Et donc ça, c'est le parcours universitaire. Puis je suis allé dans un premier emploi où je me suis ennuyé pendant de très longues années. Et en fait, moi, je ne le savais pas, mais c'est ça, en fait, le début de l'histoire. C'est que Uriel, en fait, il était à un moment donné dans un poste dans lequel il s'ennuyait. Et il était juste terrorisé à l'idée de chercher un emploi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a tellement fait vibrer de partager ces connaissances-là, de comment est-ce qu'on trouve un emploi, que j'ai décidé d'en faire mon emploi. Donc, j'ai jamais eu l'occasion de chercher un emploi pour moi après, puisque j'ai décidé de me créer mon propre emploi en devenant entrepreneur et coach. La première chose, c'est que je me mets en mode gratitude. Et je me dis juste, et puis comme je suis croyant, je me dis, mais waouh, merci mon Dieu, parce que mon cœur bat encore. Et on ne se rend pas compte, le cœur bat 100 000 fois par jour, sans qu'on lui ait rien demandé, sans qu'on l'ait mérité. Et juste ça, c'est génial. Donc le jour où tu ne sais pas pourquoi tu dois être reconnaissant, tu peux être reconnaissant juste de ça. Donc merci parce qu'il y a ce cœur qui bat, merci parce que pour ma femme, pour mes 3 enfants et pour la journée qui arrive, et je sens que je vais puncher encore aujourd'hui. Et donc en fait, tu vois, je me lève le matin, je suis déjà dans une très bonne énergie. Tu soignes des blessures peut-être professionnelles. C'est pas le même domaine, certes professionnel, mais peut-être que mentalement tu soignes les gens sans t'en rendre compte.
Eh ben, Florine, je te remercie parce que tu vois, j'avais jamais fait ce rapprochement-là. Et ouais, tu as complètement raison parce que les personnes que j'ai en session de coaching, elles viennent telles qu'elles sont et on est tous cabossés. C'est-à-dire que nos parents, notre entourage, à l'école peut-être, on nous a blessés par moments. Et ces blessures qui viennent de l'enfance, elles ont une répercussion sur notre manière de voir la recherche d'emploi, sur notre manière de voir la carrière. Donc, c'est un livre sur l'entretien d'embauche qui est très intéressant. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de rentrer en profondeur et de dire que des choses qui ne sont pas dites ailleurs. De vous montrer vraiment la véritable règle du jeu de l'entretien d'embauche. Souvent, on pense, par exemple, si je peux en donner un exemple, une des croyances qu'ont souvent les personnes en recherche d'emploi ou en préparation d'un entretien, ils se disent il faut que je prépare mon entretien. Alors, comment ils vont faire? Ils vont aller sur Internet, Google, machin, les questions les plus fréquentes posées en entretien. OK, parlez-moi de vous. OK, qualité, défaut, etc. Et il y en a quelques-unes comme ça, d'accord? Bon. Et ce qui peut très bien arriver, et ce qui arrive tout le temps d'ailleurs, c'est que bizarrement, les questions qu'on a préparées, eh ben, c'est pas celles qu'on a pendant l'entretien. C'est un peu comme quand à l'époque on était à l'école et puis on disait le prof de maths, voilà, tiens, j'ai préparé, j'ai refait tout ce cours, cet exercice, on sait pas quel sujet il va prendre. Et évidemment, tout ce qu'on n'a pas préparé, c'est ça qui tombe. Donc ça nous poursuit même dans la carrière. Depuis que je suis à mon compte, c'est plutôt team enflammé, quoi. Moi, j'arrive le vendredi, je fais « Oh, punaise, c'est passé trop vite. Ah !» Et ouais, il va falloir se reposer pendant 2 jours. Bon, c'est cool aussi. Mais le dimanche soir, moi, je suis excité. Je suis juste impatient de retrouver ces personnes, de les faire grandir, de les inspirer, de les motiver. Ça me motive vraiment. Donc, c'est plutôt team enflammé et j'ai la chance, en fait, de travailler avec des gens qui sont inspirés par, finalement, ce même feu sacré. Allez, quelques strophes. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Mais ça ne fait pas trop. Mais tu te comptes à tout donner, oui, tout donner. Toujours se relever. Voilà. Bravo! Donc j'aime bien, voilà, et puis ça met en énergie et en même temps les paroles sont, quand on fait du coaching, je trouve que c'est juste top de motiver ses clients avec ce genre de paroles. Moi, je trouve que c'est une super initiative, c'est juste super et je pense que même pour moi c'est pas anodin. Donc je trouve ça cool de donner la parole aux entrepreneurs parce que mine de rien, ils créent de l'emploi. Quand ils n'aident pas à le trouver, ils en créent aussi, quoi. Donc, c'est cool. Et puis, peut-être que, qui sait, hein, si tu me regardes, peut-être qu'un jour, on sera amené à travailler ensemble dans la même équipe. Ça peut être cool, si jamais. Voilà, je lance un appel au recrutement et on recrutera toujours des talents. Donc, ça, il n'y a pas de... ça ne périme pas. Merci, Workflow. On peut y aller. Ensemble. Je vais balancer un tic sur l'un de tes collègues. C'est le moment de lui dire d'arrêter. Hein.